Remets à l'antenne. Et donc on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. C'est enregistré en live, comme ça on a vos réactions sur le chat. Je suis en présence de... Présente-toi à la caméra. Ker. Bonjour Ker. Et on va vous répondre un peu à toutes les questions. Alors les premières questions, on va faire... Je les ai sélectionnées. Très simple. Il y avait beaucoup de questions d'ordre général, donc on va faire une petite récapitulative. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu peux faire dans la vie ? Eh ben, je suis un homme caucasien de 34 ans, mesurant 1m78, et j'aime beaucoup les rillettes Bordeaux-Chanel. Et je travaille dans la fonction publique. Et de mon côté, je suis dans la production vidéo. Je produis des lives pour des sociétés, pour voilà, bon, sans rentrer trop dans les détails. Je produis des lives pour les gens, que ce soit pour de trucs entertainment et soit pour des trucs sportifs parfois. On a bossé avec le PSG il n'y a pas très longtemps. Il a bossé avec le PSG. Et voilà, voilou. Il connaît Neymar. Je connais pas Neymar. J'ai bossé avec le PSG, mais je connais pas Neymar. Donc, on en était où ? Quelles étaient tes Eh ben, autres c'est parti, questions ? voici les questions. La première, affiche-la à l'écran, mon cher Oupi. Salut les gars, comment est-ce que vous vous occupez de vos vies lorsque vous n'êtes pas sur les ondes du grand YouTube ? Ah si, je l'avais mis en fait. Et est-ce que ce n'est pas trop chaud de concilier boulot et vidéo de qualité ? On peut répondre à la deuxième partie du coup. Alors la deuxième partie, pour répondre de mon côté, oui parfois c'est très compliqué parce que quand on fait des productions, généralement ce qu'on va faire on va faire un live de ce qui est événementiel. Que ce soit un message d'un nouveau produit qui sort ou j'en sais rien. Et donc le truc c'est que souvent le live il va être tard. Avant d'avoir cette société de production, j'avais cofondé Gaming Live, donc qui maintenant s'appelle JVTV. Et évidemment, les lives étaient tous les soirs. L'avantage de ça, c'est qu'on avait mis Cult & Click du coup sur la télé, parce que forcément, si je crée un projet, autant y mélanger Cult & Click, qui était un peu le fait de rejoindre l'agréable au job. Et du coup, c'est quelque chose que je peux pas faire en ce moment, et donc c'est plus compliqué. On le sent bien. Parfois, quand la chaîne, on a vachement de temps, on peut préparer plein de vidéos. Parfois, il y a moins de vidéos sur la chaîne. C'est très concrètement parce qu'on a trop de travail. Dans le cas de Ker, c'est parce que je suis pas à côté. J'ai du travail et je suis pas à côté en plus. Donc voilà, ça complique les choses. Ker fait énormément de routes tous les jours, enfin toutes les fois, et il le dit jamais, mais pour pouvoir faire l'enregistrement, il fait quasiment 3 heures de route toutes les semaines. Oui, presque 4 heures de route. D'après Google Maps, 3 heures. Non mais attends, 2 heures, un quart, 2h20 plus 1h20, ça fait pas 3 heures. Enfin bref, donc Ker fait énormément de routes et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé incroyable de sa part. C'est s'il avait un super pouvoir, ce serait vraiment le super pouvoir de la conduite. Ouais, de claquer de la thune en gasoil. Et en vidange. Quel est... C'est vrai que tu t'es encore vidangé sur le canapé ? Non. Donc, question suivante. Vidéo. Non, juste la question, on n'est pas obligé de refaire une vidéo. Vos 5 films et séries préférés. C'est l'angoisse. Ah bah non, tac au tac, boum boum. Non, ça on fera une vidéo spécifique. Bon bah écoute, mon cher Sacha Kovakonovic, on en fera une vidéo spécifique. Quand ? Mais on peut dire quelques noms, on peut dire que dans mon top 5, il y aurait sans doute... c'est trop dur. Faut qu'on prépare, c'est trop dur. Tu mets lequel des tuches déjà, le 2 ou le 3 ? Non, je sais pas, tu vois, il y a plein de films où je sais pas si... Est-ce que Fight Club rentre dans le top 5 ou est-ce qu'il serait éclipsé par Les Enfants du Paradis, qui est un vieux film ? C'est vraiment dur. Hein. Bon, et toi ? Moi, en série, c'est très simple. Je peux le dire, la série ? Vas-y. Breaking Bad. Alors, ma série préférée, c'est À la Maison Blanche. Ensuite, c'est Breaking Bad, Oz, Les Tudors et The Shield. Je dirais À la Maison Blanche dans le top 5. Je dirais Game of Thrones dans le top 5. Ah bon ? Attends, Game of Thrones, quoi. C'est le pilier. Le truc avec les dragons, là, qui ressemble à Donjon et Dragons ? Oui, celui-là. Avec Khaleesi, avec ces trucs de fou. Il y a même un mec qui est plutôt charnu et qui tue des personnes en glace. C'est un truc de... Enfin bref, je te raconterai, c'est un truc de ouf. Ensuite. Question suivante. Salut à vous, serait-il possible de voir l'envers du décor et l'équipe contribuant à vos émissions et voir les présenter ? On peut le faire. Du coup, je vais utiliser la deuxième caméra. Alors, il n'est plus... C'est du live. Vas-y. Attends, mais là, tu prends un dépourvu, il faut qu'il remette un slip. C'est nous. Donc en fait, vas-y, je cadre. Je cadre. Ça va être flou, mais on est à la bonne franquette. Donc là,
c'est l'autre caméra. Donc là, vous voyez. Ah, tu as le réalisateur. Je ne sais plus où regarder. Donc là, devant nous, on voit le chat. Le filet, voilà, le chat. Qu'est-ce qui se passe? Notre réalisateur a un problème de son. Est-ce que tu n'as pas activé le son de la caméra, peut-être? Et donc, non, il faut que tu ailles dans les options à droite. Alors, il y a Wiz qui dit « Oula le son, Dieu est-toi ». Voilà, alors là, on a tout cassé pour vous montrer l'envers du décor. Et c'est terrible, comme quoi, parfois, l'envers du décor ferait mieux de rester à l'envers. Alors, on est repassé sur la caméra. Donc, hop, attention, désolé, vous allez sans doute vouloir vomir. Donc là, on voit ce que le réalisateur met à l'antenne. Là, il y a trop de caméras par rapport à d'habitude. Normalement, on n'a que cette caméra-là. Et c'est tout simplement une caméra qu'on a grâce à ma boîte de prod. Et on en profite gracieusement pour Cult & Click. Là, on a le retour du chat que vous pouvez voir. Et à gauche, on a des notes de l'émission. Parce que oui, on prépare cette émission. Là, on tourne. Donc là, on a toute la régie. Et il y a Oupi. Salut Oupi. Salut. Attends, il faut que tu dises bonjour avec le micro. Bonjour avec le micro. C'est vraiment improvisé. Et Oupi, donc, il réalise sur cette petite machine que vous voyez là. Pareil, un près de la petite maison de production. Et on revient. Tu peux passer sur la caméra centrale. Alors qu'on voit mes New Balance ici présents. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Et il y a d'autres personnes, bien évidemment, dans les coulisses dont on veut parler. Il y a Daniel, bien évidemment, qui est en congé maternité. Toutes les petites vignettes. Dans les coulisses, il y a aussi Cardel en ce moment. Et également Galadriel. Oui, Galadriel, mais on n'oubliera pas deux personnes aussi très importantes. Il y a Medjay sur le site et il y a Marky Deli qui est la personne qui fait toutes les vignettes actuellement, qui travaille aussi sur le Facebook, sur le Twitter avec moi et sur le site bien évidemment avec Medjay. Sans ces deux-là, les choses ne seraient pas pareilles. On les remercie, on les salue, on leur fait des bisous. Alors, du coup, sur le chat, il y a... Est-ce que vous lisez des comics non, mais on répond, on répond un peu tout, sinon c'est pas interactif. Donc, sur le chat, est-ce qu'on lit des comics? Alors, la réponse est oui, j'en ai lu quand j'étais très jeune. J'ai arrêté pendant toute ma période étudiante et je m'y suis remis il n'y a pas si longtemps que ça, en découvrant, il y a 2-3 ans, en tombant sur Superman Red Son et ensuite sur All Man Logan qui m'ont cassé le plafond. Et ça, c'était un truc de ouf. Puisqu'on parlait de coulisses, tu cites juste à l'écran Galadriel et Galadriel t'envoie un message. Bah, bien sûr. Bah, moi, je vais essayer. Donc, je vais dire Galadriel et on va voir si donc, ce personnage elle magique pas du, bien du Seigneur des Anneaux de toi va envoyer un message. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, je préfère qu'on n'en parle pas en vidéo. Sinon, cool. Les commentaires, parce qu'elle a raison, du coup, les commentaires. D'accord. Il y a également une autre question. Est-ce que la société de production m'appartient? Non, je suis cofondateur, donc j'en ai un bout. Voilà. Et du coup, on va dire que comme Cult & Click, c'est compliqué si on vous parle de thunes de Cult & Click, mais en gros, les publicités payent Oupi, donc le payent la réalisation, et ne pourraient rien payer d'autre. Donc, du coup, c'est les dons sur le super chat qui permet de payer des petits trucs de matériel en plus, et donc on profite des prêts matériels pour pouvoir enregistrer l'émission. Si je résume. Ouais. Et alors, si vous vous posez la question, donc lui n'est pas propriétaire de sa boîte de prod. Moi, je ne suis pas non plus propriétaire de la fonction publique, je tiens à le préciser. Avez-vous abandonné les Cult & Click Awards? On dirait bien. Question suivante. Alors, on aurait bien aimé les faire, mais il y a eu plusieurs empêchements juste avant de les faire, et ça nous a un peu cassé le rythme. Alors, Maxime Depeux qui nous pose plusieurs questions rapidement. Comptez-vous participer à des conventions futures pour donner des dédicaces, etc. C'est un truc que tu t'aimerais faire ou tu t'en... Pourquoi pas, mais en fait, faut vraiment relativiser. Cult & Click, c'est salut mon pote, c'est moi. Après, il y a Cardel aussi qui vient de temps en temps. Le truc, c'est que globalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait des gens qui vont vouloir venir nous voir en convention. On aurait vraiment trop peur de se retrouver sur des petites chaises avec personne. Et des gens qui nous prennent pour l'accueil. C'est où les chiottes? C'est par là. C'est vraiment comme ça qu'on visualiserait la convention, quoi. On se pose d'ailleurs la même question pour faire des événements physiques. On a parfois envie de se dire, on n'a qu'à organiser un truc dans un bar et puis comme ça on rencontre tout le monde. Et après on se dit, mais ça serait ridicule.
on va voir le mec dans le bar, on dit si, il y aura 15, 20 personnes. Et on se retrouve, on est tous les deux. On serait obligé de beaucoup trop consommer. Ce serait une porcherie assez vite. Soyons clairs. C'est vrai. Les autres questions, allez-vous parler du festival des séries de Cannes? On s'en fout. Bigby et Kerr, quel est votre classement par ordre de préférence des films du MCU? Allez, top 3. Ah, top 3. Ouais. Oh, ils sont chauds là. Ouais. Vas-y, commence. Gardien de la Galaxie en 1. Infinity War en 2. Et même si j'ai beaucoup craché dessus, le fait de le revoir, j'ai vraiment apprécié. Donc en 3, je vais mettre Thor Ragnarok. Kiff voit écho avec Ant-Man. Et Civil War. Alors moi, j'ai envie de Et dire... Avengers. J'ai envie de dire un truc qui est un peu triché, mais qui est vrai. Je mettrais en 1 Iron Man, pas parce qu'il est bien, parce que c'est vraiment... mais parce que sans lui, il n'y aurait pas le reste du MCU. Vraiment, Hulk était un four. Si Iron Man avait été un four, on n'aurait jamais eu tout le reste du MCU. Et juste pour ça, j'adore ce film, même si le film est pas terrible. Par contre, je sais pas, je mettrais bien Les Gardiens de la Galaxie 1, Avengers Infinity War peut-être en 2, en vrai. J'ai bien aimé Doctor Strange. Il y en a vraiment pas mal en fait. Hein. Avec le temps, ça... Et Thor Ragnarok aussi serait dans mon top Et 5. c'est vrai qu'on n'a jamais été invité à des conventions. Là, tout le monde s'en fout. Mais on a été invité à un... Bah, on a été invité à une bar mitzvah, mais c'était... Non, on a été invité à un festival, je crois, étudiant une fois. Ah et oui. on pouvait pas y aller. Ouais. Il y avait un truc comme ça. Mais globalement, non, on n'est pas invité, donc on va pas C'est s'imposer. peut-être une question de sap. Peut-être qu'on n'est pas suffisamment Peut-être qu'on bien pèse sapé. pas assez. Autre question, alors qu'on remercie Lion King Matthews. Et qui merci, cotise puisque pour mon naissance, bah, merci à toi. Lion entre King les deux, Matthews. il y a eu Vianney Tilloy Ouais. également. Et Merci, merci à pour toi. son chat. Alors, deux petites questions. Grand fan de cinéma asiatique, est-ce que c'est un cinéma qui vous intéresse? Alors énormément, mais vraiment énormément. Il y a un moment, je regardais énormément de films, surtout alors des films japonais un peu, mais surtout des films coréens. La Corée du Sud a vraiment un excellent cinéma. Pour moi, dans mon top 5 de mes meilleurs films pendant très longtemps, et je pense que c'est encore le cas, il y avait All Boy. Et C'est un ces film dernières... américain avec Josh Brolin. Oldboy. Et ces dernières années, j'avoue que je m'en suis un peu désintéressé. Beaucoup de films étaient survendus et m'ont beaucoup déçu. Et j'ai moins tendance à essayer de regarder tout ce qui sort qu'à une autre période. Et toi ? Question suivante. Y a-t-il un film ou une série qui vous a marqué au point de changer votre vision de certaines choses de la vie? Allez, 2 films chacun, à la volée. Je commence. Moi, il y en a un, c'est Jurassic Park, c'est mon film préféré, et c'est celui qui m'a fait découvrir plein de choses, et notamment m'intéresser au cinéma quand j'étais tout petit. Et le deuxième film qui a énormément changé ma vision des choses, c'est le film Piranha de Joe Dante, parce que ce film m'a appris une leçon essentielle sur la vie. Quand il fait nuit, ne va jamais te baigner nu dans une piscine fermée au public. Parce que peut-être qu'il y a des piranhas. Et depuis, je fais très attention de ne jamais aller me baigner nu de nuit dans une piscine privée et inaccessible au public. Moi, j'aurais tendance à dire Fight Club. Fight Club qui m'a appris des trucs. Il y a notamment une phrase dans Fight Club qui dit je préfère mourir avec de nombreuses cicatrices parce que c'est la preuve que j'ai vécu. Oh, c'est beau. Et c'est un truc qui m'a vraiment... Matt Pokora aurait pu le dire, qui m'a vraiment parlé. Et puis, ça m'a donné envie de tenter plus de trucs, d'aller faire plus de voyages, faire plus de trucs d'aventure, clairement, ce film. Et le deuxième film, j'ai envie de dire Le goût des autres. Le goût des autres, ça m'a donné envie de goûter les autres. non, le goût des autres, ça m'a donné envie d'être plus social. D'accord. Question suivante. Moi, j'aime bien les questions. Là. Il y en a vraiment des chouettes. Alors, Attends, il y a une question sur le super chat. de Vianney Tilloy qui dit: au fait, KR, Big B s'est-il excusé de t'avoir corrigé à tort quand tu parlais à bon escient de Shonen à propos de Captain Tsubasa? Non, il ne l'a pas fait. Non, je ne l'ai jamais fait. Question suivante. Comment et quand vous êtes-vous rencontrés? Bah, c'était dans un club échangiste, c'était un mardi soir, je crois, il était 19h à peu près. avec ta chemise comme ça, Ouais. tu faisais le rodéo, il appelait ça à l'époque. Sur, c'était quoi le morceau? C'était C'était Gala. C'était la musique. C'est Free From Desire. C'était Non. pain, pain, pain,
voilà, ta-da-da-da. Tu connais? Non. Alors. On s'est rencontrés à l'époque de gaming, puisque Big B travaillait au gaming et moi j'ai rejoint la structure au gaming et puis c'est là qu'on est devenus potes. Au début, on pouvait pas se blairer. Hein. Bah au début, je pouvais pas te Et blairer. c'est vrai. après s'être battu, on a réglé, tous les deux assis par terre, le visage en sang. On s'est dit, mais pourquoi en venir à de Bah en tels fait, c'est la extrêmes même anecdote. Donc on bossait sur le gaming et en fait, à force de parler ciné entre deux réunions, on s'est Et on dit. le dit dans chaque FAQ, c'est On assez s'est dit- terrible. bah, c'est toujours la même question. Et du coup, on s'était dit que autant en parler, parce qu'il y avait un trou dans la grille télé, et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'en profiter pour. J'ai pour proposé qu'on fasse tous les trois une émission ciné, un oui. samedi après-midi au Et téléphone. après, je me suis convaincu moi-même de le mettre dans la grille. Et tu sais, et là, pour l'anecdote, je me rappelle, j'étais dans ma chambre à coucher. Un samedi après-midi, il faisait beau. J'ai des souvenirs de trucs de dingue, c'est comme ça. Ensuite, vos films, bon, ça on en parlera plus tard. Votre avis sur le cinéma actuel et son évolution, est-il mieux que celui d'avant? Je pense que c'est une question qui n'aura malheureusement pas de réponse. Parce que le cinéma est-il mieux qu'avant? En fait, le cinéma est pas très vieux. Le cinéma, il a un peu plus de 100 ans. Donc en gros, le truc, c'est que les premières années du cinéma, les premières décennies, chaque grand film, chaque film majeur apportait quelque chose. Il y avait les premiers films, le Cuirassé Potemkin apportait des idées pour le montage. Et puis ensuite, on a eu de grandes périodes où on s'est mis à avoir l'ambition de raconter des grandes histoires. Et puis on a eu les effets numériques qui ont permis d'en raconter encore plus. Là maintenant, on est dans une période où en fait il y a juste une palanquée de films et il y a tout en fait. Dans les films indépendants, tu trouveras des gens qui tentent des trucs incroyables avec leur caméra. Tu vas avoir 40 films d'Avengers. Donc c'est une question qui est trop vaste. On est vraiment à un nouveau... on est en train d'entrer dans une nouvelle ère en plus, avec vraiment la facilité des trucages. Il y a le cinéma russe. Non mais le cinéma russe. Il y a des films qui sont en train de sortir de Russie avec des effets spéciaux, etc. Comme Guardians. Qui sont super étonnants. Le film c'est l'Avengers russe, Guardians. Il y a vraiment du cinéma. Enfin, le cinéma est en train vraiment sur la planète entière de continuer à émerger. Il y a des films qui sont faits. Le dernier film de Soderbergh a été fait avec des iPhones. Alors bon, c'est une idée un peu perchée, mais le truc c'est que il y a. Bien joué. Les perches pour les iPhones, bien joué. Ah, tu l'as bien fait celle-là. Et- Elle est pas mal. Et au final, tout ça permet de faire plein de choses. Et donc, quand Cersei Lannister dit le cinéma se meurt, je pense pas. Il n'y a jamais eu autant de cinéma et il y a toujours autant de nouvelles idées. C'est juste que elles viennent s'ajouter à une base énorme. Voilà. Ouais. Question suivante alors. Qu'Air a-t-il un fait pour Hélène Pompeo? Non, pas du tout. Merci pour les lives. Merci à toi également. Ça faisait longtemps que je vous suis maintenant et j'aime toujours autant vos émissions. Merci à vous. Merci à toi, Shinji-san. Ma petite question pour la FAQ. Quel est le film ou la série où vous êtes le plus en désaccord avec l'avis général? Ah, ça, c'est sympa comme question. Un film que genre tout le monde kiffe. Bah Et moi, j'ai un exemple. fais ton Durandal, vas-y. J'ai un exemple très précis. Je ne comprends pas la hype pour The Shape of Water. Pour moi, c'est un gros navet et le film a l'Oscar. C'est vraiment, de mon point de vue, c'est incompréhensible. Enfin, navet, je suis très dur. C'est un mauvais film, je ne comprends pas pourquoi il y a un Oscar. Au mieux, c'est un petit film, c'est la version long métrage de Buffy contre les vampires, mais ça s'arrête là, quoi. Et toi? Tu me dis souvent changer d'avis parce que quelqu'un... Oui, alors moi je vais répondre un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Moi, en fait, je me rends compte que mon deuxième visionnage sur beaucoup de films se passe beaucoup mieux que le premier. Parce qu'on a, vous savez, toute cette hype, les attentes, on Par exemple, s'imagine Thor le film. Ragnarok, que tu avais descendu en Thor critique. Ragnarok, je l'ai défoncé en critique et la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis éclaté. Interstellar, c'est encore pire parce que la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas du tout détesté Interstellar, mais par contre, j'avais beaucoup de réserves. Et on en a fait la vidéo et on en a reparlé dans une vidéo juste après parce que je suis allé le revoir au ciné et j'ai pris une claque monumentale. Et le dernier film que j'ai envie de citer comme ça, c'est Vaiana, donc le Disney. La première fois que je l'ai vu, et la deuxième fois, mais j'ai surkiffé. Et vraiment, j'ai pas honte de le dire, j'ai surkiffé Vaiana. Pour moi, c'est top 3 des meilleurs Disney. Hein.
Ah ouais, à ce moment-là. Avec Frères des Ours aussi, excellent Frères des Ours. Moi, il y a juste Mulan, très bon. Il y a juste la chanson de Dwayne Johnson que je trouve stylée. De De Dwayne Johnson. laquelle? Ah bah tu vas pas me faire la chanter. Je vous invite à aller la regarder. Ah, pour les hommes. Ouais. Ouais. Mhm. Quelle œuvre aimeriez-vous voir adaptée pour la première fois? Eh ben ça, c'est une question piège parce que moi j'ai essayé d'y répondre avant pour préparer l'émission. Eh ben j'en ai pas trouvé parce que tout avait été adapté. Ah si, Légende de David Gemmell, ça serait pas mal en film. Avec Dorus. Bah moi j'ai beaucoup aimé la trilogie, j'ai un doute, de Blood Song, qui est un bouquin de Ryan Anderson, je crois. Enfin, qui sont des bouquins de Ryan Anderson. Je vérifie sur mon téléphone. Et Anthony Ryan, pas du tout. Et j'ai vraiment trouvé ça super chouette. C'est un peu l'histoire de. C'est comme si Aragorn avait. Enfin, on suivait toute l'histoire d'Aragorn. Donc j'ai trouvé ça plutôt très chouette. En film, moi, ça me plairait bien. Ah moi il y a un truc dont j'ai complètement oublié le nom. Mais c'est un truc d'heroic fantasy avec un des héros s'appelle l'anonyme ou l'inconnu. L'inconnu, je crois. Et ça, j'ai bien. Hyperion aussi, ça serait vraiment, mais c'est très compliqué à adapter. L'Assassin Royal aussi, bon, voilà. Après vos critiques d'épisodes de The Walking Dead, vous comptez continuer avec d'autres séries? Alors, Bah, c'est compliqué. Concrètement, Westworld, là, c'est vraiment la série qu'on a le plus envie de couvrir. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est celle que j'ai le plus envie de couvrir. Moi, c'est toujours Grey's Anatomy, mais. Et, et les gens t'interdisent de le faire. Non, tu m'interdis. Non, mais tu veux faire vraiment? Ça serait dingue de faire un cover hebdo de Grey's Anatomy. T'imagines? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Nous invitons à voter Ah. dans le chat. C'est la démocratie. Si vous le voulez, Kerr fera donc une review la semaine prochaine de Grey's Anatomy. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Non. Tu la feras seule, c'est tout. Non, j'ai pas envie. Non, mais ouais, bah alors le problème, c'est que on se rend compte que on a les séries qu'on faisait en régulier, on attire un petit peu moins en ce moment. J'ai l'impression Fear, le retour de Westworld, intéresse moins que la première saison. Donc bon. Il y a un autre don sur le super chat de Vianney Tilloy, encore, merci à toi, qui nous dit: au fait, Bigby, Kerr s'est-il excusé pour ne pas avoir rasé sa calvitie naissante? Bah écoute, non. Baron nous demande, vous voyez que je ne préférez peux pas en parler. un service de streaming géant avec toutes les grosses séries réunies dessus ou un oligopole avec différents services qui ont différentes séries? Tu préfères payer pour plusieurs trucs Kerr, ou- quand il sait pas, il me dit: réponds. Oui. Alors moi, je préférerais, et j'ai un avis très tranché, je souhaiterais énormément qu'on ait un service d'État qu'on paye, qui redistribue aux ayants droit, un peu comme la SACEM, qui redistribue tous les ayants droit. Mais on a, en plus de notre... on paye comme la redevance, on paye 30, 40 euros, j'en sais rien, 50 euros. Peut-être que c'est un calcul en fonction de ses revenus. Et on a un accès global à la culture. Moi, il y a un truc que je trouve extrêmement dommage avec le modèle actuel. Il n'y a gros- qu'un seul truc que tu trouves dommage Non, avec mais le il y a un modèle truc actuel. très précis. Un seul. En fait, pour les gens qui téléchargeaient sur Imul, ce n'est pas bien. Mais les gens qui téléchargeaient sur Imul, en fait, permettaient à n'importe qui d'avoir accès à, alors certes, des gros films piratage, et c'est pas bien, mais permettaient aussi de télécharger des films qui étaient des vieux films des années 20, des années 30, et on avait l'impression que tout le monde avait mis ces films, ces vidéos qu'il avait eu, je sais pas comment, vraiment tu vois, dans le partage pour le bien commun. Et le truc, c'est que Imul a disparu. Et donc maintenant, on a d'un côté des offres légales qui sont vraiment de qualité. Enfin, il faut dire ce qui est. Netflix, c'est vraiment très très performant. Amazon Prime Video est en train de monter. Il y a tous les services dont on parle jamais. Il y a OCS qui est très très bien. Et il y a il y a quelques siècles, il y service. avait également Canal+, qui avait un service Voilà. similaire. Donc il y a plein de services. Suivant ce que vous aimez, vous choisissez celui ou ceux que vous aimez. Mais à côté de ça, tous ces services-là proposent très 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 peu de vieux films ou très peu de films indépendants qui sont moins vus. À côté de ça, du coup, si vous avez envie de les choper parce que les films sont tombés dans le domaine public en téléchargement, vous ne pourrez pas.
Parce que en fait, comme maintenant la logique c'est du torrent, du peer-to-peer, il faut qu'il y ait plein de gens qui le téléchargent pour que vous puissiez vous-même le télécharger. Donc en peer-to-peer, vous allez trouver les films qui sont les films blockbusters que tout le monde veut voir, qui au final vont se retrouver sur les services légaux un peu plus tard. Et à côté de ça, les gros films, les vieux films de qualité, ceux qui vraiment apprennent des choses sur qu'est-ce qu'était le cinéma il y a longtemps, ces films, ils sont quasiment introuvables. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Question suivante. Alors, on va voir si elles sont tous intéressantes, les questions de FG The Winner. Question 1. Comment voyez-vous le cinéma dans quelques années? Ouais, c'est intéressant. Question 2. Pensez-vous... Alors, comment tu vois le cinéma dans quelques années? En DLC? Avec un Season Pass? Je sais pas. Je vois pas le cinéma évoluer plus que ça, moi. Alors déjà, à la télé, il faut savoir que par exemple, TF1 a demandé qu'il y ait une troisième publicité pendant les films. Déjà, tu vois, c'est un petit changement. Ouais, mais je vois pas le cinéma. J'ai l'impression qu'on aura Ouais, là, on est parti Avatar sur, 4, Avatar 5. Je vois pas le cinéma évoluer. Mhm. Là. On est sur le cinéma relativement stable. Ils ont arrêté de perdre énormément d'argent. Là, c'est bon. Donc, bon. Question Alors, 2. Est-ce que Marvel va réussir à se renouveler ou va-t-il s'éteindre? Moi, je pense qu'il ne va pas se renouveler et qu'il ne va pas s'éteindre. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème parce que là, il y a eu Thanos. Oui. La suite, on en parlera dans une vidéo d'après, mais il y a concrètement pas. Si on veut continuer en un méchant encore plus fort, il n'y a pas beaucoup de choix. Et donc, après 1 à 2 phases, Bah, il y a la crise. il va falloir retourner. Il y a la crise. Qu'est-ce que c'est La crise. une crise monétaire? Bah oui, il n'y a pas pire. Il n'y a pas. Il n'y a pas pire. Bon, D'accord. vas-y, enchaîne. Et donc, Reste pas coincé sur mes ensuite, blancs comme ça. Walking Dead, Game of Thrones vont bientôt se finir. Quelle série du même genre pourrait les remplacer? Là, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de Netflix et de Amazon. Parce que si Netflix et Amazon sortent The Witcher et Le Seigneur des Anneaux d'un coup, ça marchera pas. Enfin, si, on va tous regarder, mais par contre, ça sera pas des phénomènes comme The Walking Dead ou Game of Thrones. Donc là, pour l'instant, j'en vois pas. T'en vois, toi? Bah si, les spin-offs de Game of Thrones. On voyait pas Lost arriver. On a eu l'impression à la fin de Lost qu'il y aurait un énorme vide dans la force. Et puis il y a eu d'excellentes séries qui sont apparues. Et il y a des séries dont personne ne parle. Et au bout d'une saison, il y a une espèce de hype comme ça qui se monte sur les réseaux sociaux. Et on se dit, ah mais en fait, cette série, elle était pas mal. Et tout le monde s'y met. Walking Dead n'était pas non plus le truc qui avait séduit tout le monde dès la première saison. Franchement, je suis confiant qu'il y aura de nombreuses séries de merde et qu'il y aura des perles dans le tas. Alors, pensez-vous que On l'a pas fait celle-là sur le cinéma français. Pensez-vous que le cinéma français pourrait faire mieux? Pendant qu'il y a des gens... Alors, est-ce que Filmtruck est légal? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un service de streaming pour vieux films. Je ne sais pas. J'espère que c'est légal. Est-ce que le cinéma français pourrait faire mieux? Ah oui. Bah oui. Mais le cinéma français essaye de faire mieux en ce moment, hein. Mais je sais pas, je comprends pas comment ils font. Le cinéma français, là, et même d'une manière plus générale, le CNC essaye même de financer des productions sur YouTube. Mais par exemple, le format même sur lequel ils le font exclut quasiment tous les YouTubeurs que je connais. Donc je comprends pas, parce que un des meilleurs films français qu'on a pu voir ces derniers temps, il y a eu du côté de Comment c'est loin, du côté du cinéma classique, et il y a eu les Dissociés, qui était un film purement YouTube. Le problème, c'est qu'il y en a peu des très bons films. Et enfin, question 5, être ami avec Kerr depuis autant d'années, quel est votre secret? C'est mon pote, c'est tout. Et alors à la fin... votre personnage préféré de Friends? Attaque au tac, bam bam. T'as le droit de dire Monica? Chandler. Non, je t'ai pas dit la fête où on mange des crêpes préférées. Je te demande le personnage de préféré de Friends. C'est un personnage de Friends. Eh ben tu moi connais c'est pas Ross. Friends? Moi c'est Ross. C'est vrai? Ouais. M'étonne pas de toi. Ross parce qu'il était. Je vais faire un peu le posage de questions Vas-y, parce vas-y. que celle-là, je pense qu'elle est pour toi. Allez-vous jouer à Battle for Azeroth? Alors je ne sais pas, je l'ai acheté en édition collector et puis peut-être j'y jouerai, peut-être pas, je ne sais pas. J'aime beaucoup la licence Warcraft mais j'y joue pas. Et quelle est votre relation avec la joue à licence rien. Warcraft? En fait la licence Warcraft c'est l'équivalent de Jurassic Park côté jeux vidéo. C'est-à-dire que moi j'ai découvert Warcraft 1 en Canimans quand il était
sur les tout premiers PC. Et ensuite, Warcraft 2, je l'ai saigné à non plus finir. Warcraft 3 aussi. Et WoW, j'y ai beaucoup joué aussi. C'est plus comme avant, mais ça a perdu le côté sacré d'avant, je trouve. Mais ça reste extrêmement intéressant. Et WoW est un très très bon MMO, je trouve, qui est régulièrement mis à jour. Mais je joue pas beaucoup aux jeux vidéo en ce moment et c'est pas ce jeu-là que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite. Alors, on va prendre quelques remarques du chat. Il y a des gens, donc il y a Shadow 2000 qui nous dit qu'il y a dans les nouvelles très bonnes séries, il y a Versailles, Viking Non, mais ça, on en parlera et The Last Kingdom. On en parlera dans la vidéo sur les conseils séries. Oui, d'accord. Je prends juste quelques points sur le chat. Il y a un avis sur Nolan, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion. Alors, Nolan, le prénom Nolan, c'est un prénom assez passe-partout, je trouve, aujourd'hui. C'est un réalisateur qui a fait le meilleur film de super-héros qui a jamais existé et qui après a fait des films très impressionnants mais moins intéressants pour moi. Voilà. Ah bon, Inception Je les ai trouvés moins intéressants que Dark Knight. Dark Knight, je trouve que c'est son chef-d'œuvre. De très très loin. Salut les gars, est-ce que vous feriez pas une petite vidéo avec chacun votre top 10 films et votre top 10 séries? Bah, pourquoi pas. Ok, c'est Ok. ça. Ensuite, vos top 3 des personnages héros Marvel et DC, confondus. Batman. Est-ce qu'on peut, on peut se baser sur le cinéma ou pas Moi, je me sur ce base que que tu sur le veux. cinéma, Sur pas ce sur que les tu- comics. Alors vas-y, commence. Alors, je vais pas les classer, mais là, comme ça, qui me viennent à l'esprit. Hawkeye. Ouais. Wonder Woman, en Gal Gadot. Et le comédien Jeffrey Dean Morgan. Ah ouais. Ou Dr. Manhattan, je sais pas trop encore. Bah moi j'aurais tendance à dire sans surprise Logan Ah ouais, j'ai oublié Batman. Wolverine. Ouais. et le troisième. T'as pas cité Cyclope de X-Men. Non moi je l'ai pas du tout Cyclope. Quand j'étais gamin, c'était vraiment mon super-héros préféré. Il y Et a- quand je l'ai vu dans X-Men, je me suis dit, oh, c'est ça, Cyclope? Je pense que ce serait peut-être, je sais pas. Vraiment le troisième putain c'est dur. J'ai envie de dire peut-être Iron Man mais sans conviction. Ou Spider-Man, un classique. Il y a Nathan Gouzienne sur le super chat qui nous dit salut la team. Selon vous, la trilogie Camelot va-t-elle sortir ou est-ce une arlésienne? Non, elle va sortir, je pense. Alors Je elle pense va, que ça va cartonner. elle va sortir et je n'ai pas de droit de confidentialité et je peux vous dire que j'ai pu voir passer quelques mails qui parlaient un truc complètement bidon. Non, c'est Moi, j'ai vu passer des mails à propos de Ready Player. non, il y a eu trop de pré-news, d'informations, d'interviews pour que ce soit basé sur du vent. Du coup, je pense vraiment que ça va sortir. Ça va pas se faire vite, mais ça va se faire. Dakota34 donne des sous pour cotiser à mon essence. On te remercie et il demande réalisateur préféré et pourquoi. Moi, c'est Fincher. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Moi, j'aurais dit Fincher ou Spielberg. Ouais, les deux. Parce que Spielberg, Ou c'est Gérard celui Krasik qui parce fait- qu'on oublie trop souvent Taxi. c'est celui qui fait E.T., c'est celui qui fait Indiana Jones, et c'est celui qui fait Ready Player One, donc j'ai envie de dire Spielberg. Ouais, et Fincher parce que c'est celui qui a fait Terminator 2, qui a fait Abyss, qui a fait Avatar, qui a fait Titanic. Voilà. Vous en pensez quoi du MCU de manière globale? Tu fais vraiment dans la globalité? Bah que c'est incroyable qu'ils aient réussi, quoi. C'est incroyable. On est en train de vivre quelque chose d'historique. Il n'y a jamais eu une production sur autant de films, autant de médias. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on se moque de quelques fails, comme par exemple le fait que la série Agents of S.H.I.E.L.D. était censée être connectée, puis elle l'est plus, puis il y a des séries comme, j'ai oublié son nom, comme l'Agent Carter qui est annulée et tout. Mais dans les faits, vraiment impressionnant, quoi. Après, la qualité des films, elle est critiquable, mais concrètement impressionné par le MCU. Et toi? Je trouve qu'ils se sont bien attrapés aux branches avec Avengers Infinity War, mais qu'ils ont eu quand même une période de moins bien avec des films peu audacieux. Et puis quand ils ont trouvé une recette qui fonctionne, eh ben ils la refont et ils la refont et ils la refont. Donc les Gardiens de la Galaxie étaient une surprise et puis tout d'un coup boum, on se retrouve avec Thor Ragnarok
qui est une pâle copie des Gardiens de la Galaxie. Alors après, c'est vrai que comme on avait aimé les Gardiens de la Galaxie, ça fonctionne toujours un peu sur Thor Ragnarok. Mais je trouve que ça manque un peu d'audace, ce qu'ils ont retrouvé avec Avengers Infinity War. Donc voilà. Question de Majin Bruce sur le chat qui nous dit Matrix est-il une référence pour vous? A-t-il bien vieilli? Et comment accueillerez-vous Matrix 4? Alors, alors déjà, mon cher Majin Bruce, pour qu'il y ait un Matrix 4, il faudrait déjà qu'il y en ait eu un 2 et un 3. Et car oui, pour nous, Matrix Reloaded et Revolutions n'ont jamais existé. Moi, Matrix, c'est un film qui m'a énormément marqué à l'époque, en juin 1999. C'était sorti la même semaine ou une semaine après The Faculty. Est-ce que tu le savais, que Josh Hartnett et Laura Harris qui étaient seins nus dans les vestiaires? Et nous avons été donc tous les deux marqués par Matrix. Est-ce que le 4... c'était quoi la question? Matrix nous a marqué et est-ce que ça a marqué? Est-ce que s'il y avait un 4, qu'est-ce que vous en Mais non, parce que Matrix, pour moi, c'est vraiment le film qui se suffit à lui-même. Le 2 et le 3 n'étaient pas nécessaires. Le 4, on n'en veut pas. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Alors, il y a Tyler Miyazaki, il dit « Vous ne parlez donc jamais de One Piece ». C'est vrai, ça. Bonne remarque, on ne parle jamais de One Piece. Alors, merci à toi, Tyler, pour le don. J'avoue qu'il t'a choqué un petit peu que One Piece, j'ai regardé les 16 premiers épisodes, donc pas 1 ou 2, tu vois, 16 épisodes, et je me suis fait chier. Alors, tout le monde dit ça devient incroyable et tout, mais 16 épisodes où tu te fais chier, mais moi, faut avoir combien de temps de Moi, libre? j'aime pas les huis clos. Quel rapport? Ça se passe dans One Piece, ça veut dire une pièce. Pas tout à fait. C'est un escape game, c'est ça? On est d'accord? Non. Il y a Vincent Dobas qui, sur le super chat, nous dit: comptez-vous avoir des guests de chaînes similaires à la vôtre pour étoffer vos débats autour des séries et des films? On a demandé à Eric Zemmour, mais il est toujours pas venu. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse totale. J'imagine le mec, ne serait-ce que quand il vient dans les locaux, tu sais, t'as une espèce de... Tu dois avoir une fumée qui doit le suivre partout. La lumière s'assombrit. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est l'empereur en version jeune. Est-ce que... réponds, tiens, à cette question de Vincent Dobas, parce qu'il a mis 10 boules, quand même, pour te la poser, cette question. J'en sais rien. Peut-être. Ouais, c'est une possibilité. On l'a jamais fait parce que le niveau logistique, c'est peut-être un peu compliqué à Déjà, on essaye de se voir entre nous. Ouais. Après, le reste, on verra. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Pourquoi vous ne faites plus de visionnage de la semaine? Bonne question. On vient de le faire ce soir. C'est qu'en fait, on voulait garder les news et avoir une partie du live qui soit... En fait, le live est maintenant qu'on est donc plus sur JVTV, etc. Le live est plus court. Et comme on enregistre aussi beaucoup de vidéos pour la chaîne, il faut qu'on arrive à partager le temps entre globalement 2 tiers VOD, 1 tiers le live. Et le truc, c'est que on voulait qu'une partie du live soit un sujet qui vous tient à cœur comme on faisait avant, c'est-à-dire par exemple une grosse sortie, une grosse série. Donc on ne pouvait pas continuer à faire visionnage, news comme avant, coup de cœur, etc. D'autant plus que sur YouTube, le format de vidéo visionnage, coup de cœur, il ne fonctionne pas du tout. Il faut qu'on réfléchisse et on trouvera une solution pour pouvoir les refaire. Après, il faut préciser un truc, c'est que les visionnages, on les traite un peu dans les lives, mais c'est juste que le format du live fait que la vidéo est supprimée parce qu'elle n'est ni liée à la grande vidéo qu'on essaie d'être la première chose qu'on traite dans le live, ni la deuxième partie qui est plus détente. Et du coup, la vidéo est... Enfin, on fait encore des visionnages, mais qui ne sont vus que par les gens qui suivent le live. Il y a ensuite Chiette qui fait également un don sur le super chat et qui nous dit « Salut pour les bros en période fiscale, #OSC. Et sinon, la série Happy, bien. Je ne l'ai pas vue. » Alors, on en parlera dans la vidéo sur les visionnages. Moi, maintenant, je vais répondre maintenant. C'est plutôt pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers. Après, ça se tasse un petit peu. Elle est à voir sur Netflix, parce qu'elle vient d'arriver en VFVO, avec Christopher Meloni dans le rôle principal. Non, franchement, c'est pas mal. Là. Moi, j'en suis à la moitié à peu près. Il y a Bou de 2460 qui nous dit EuropaCorp qui se fait racheter, échec ou pas pour le cinéma français. Bon, je connais pas assez le dossier pour... c'est dommage pour le cinéma français. Après, c'est la vie. Il y en aura peut-être un nouveau EuropaCorp qui apparaîtra dans quelques temps. Alors, j'imagine que vous n'avez pas le temps de regarder la totalité des séries américaines. Alors, quels sont vos critères de sélection? Ça, j'aime bien cette question. À quel point le pitch nous hype?
Déjà, il y a ça, très simplement. Moi, souvent, c'est le casting. Casting sujet. M'étonne pas de toi. Bah, pourquoi? M'étonne pas de toi. C'est tout. Bah, Happy, par exemple, j'ai regardé parce que j'aime bien Christopher Meloni qui était excellent dans Rose. Tu vois? Comme par hasard, tu prends l'exemple où c'est un garçon qui te donne envie. Branded, j'ai regardé parce qu'il y avait Marie-Elisabeth Winstead. Voilà, on y vient. Donc le pitch, c'est concrètement le pitch le pitch qui fait tout. Et quand on Et n'a la pas eu le temps chaîne de aussi. regarder, un peu après, il y a les premières reviews US qui peuvent faire sentir que la série est plus intéressante ou plus porteuse qu'une autre. Donc voilà, ce genre de choses. Casa des Papel, c'est vrai ou faux pour la saison 3, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est Netflix qui l'a annoncé. Je sais pas, il y a plein de gens qui l'ont vu, ça fait un peu le buzz. Et il y a un mec qui a demandé à Netflix source pour l'interrogation. On remercie Nathan Gouzien qui nous dit parce que j'aime leur sujet God of War culte. Bah, moi j'ai juste commencé God of War. C'est vrai? Ouais. Ah, putain, Tu l'as fait, toi? Ben, j'ai pas eu le temps, ça me fait trop chier, j'aimerais avoir le temps de le faire. Puis Et- j'ai même pas trouvé la version physique. Alors, on remercie Hugo Dwens pour sa question. Il en a deux. Qu'est-ce que vous pensez de la série The Shield, si vous l'avez vu, du fait que certains des acteurs, notamment Michael Chiklis par exemple, ne soient quasiment plus visibles sur les écrans? C'est terrible, je trouve, pour le casting de cette excellente série qui est The Shield, que par exemple Michael Chiklis, en effet, ne soit pas davantage à l'écran. Alors après, Michael Chiklis, après The Shield, a enchaîné des échecs, notamment une série où il jouait une famille de super-héros, c'était un peu comme Les Indestructibles. Après, il y a un acteur de The Shield qui cartonne de ouf, c'est Walton Goggins qui enchaîne les rôles. Et voilà. Mais après, c'est vrai que Cici Ashponder, par exemple, j'aurais bien aimé la revoir ailleurs, que le mec qui jouait l'inspecteur coincé avec Cici Ashponder aussi. Enfin, il y en a beaucoup qu'on a revus dans Sons of Anarchy et qu'on reverra. Ah ben non, on les reverra pas parce que j'allais dire qu'on les reverra dans le spin-off des Sons, mais non, parce qu'en fait, ils ont déjà joué dans les Sons, donc leur rôle est déjà. Il y a une deuxième question pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous préférez regarder entre film et série? Je vais répondre simplement, ça dépend. Des fois des films, des fois des séries. C'est menu du chef, ça dépend de la semaine. Moi, c'est plutôt série quand même. Bah, un bon film. Ouais, mais Tu vas comme ça au cinéma, tu passes la banquette avec la demoiselle. disons que Le cinéma. oui, le cinéma, mais le cinéma a un côté pesant que n'a pas certaines séries. T'as des séries que tu regardes juste pour te détendre, etc. Le cinéma, moins. Plus sacré, le cinéma. Plus noble. Pourriez-vous faire des critiques rétro? Plus de critiques rétro? Alors, quand quelqu'un nous dit... C'est la dernière question, Il n'y a nous dit plus de Oupi. questions, nous dit Oupi. Et Pouvez- Oupi, alors on lui laissera le privilège de nous poser la dernière question. Ah oui. Tiens, bah réfléchis. T'es dans la merde. Alors, Ça a intérêt de nous plaire, Mais hein. tu peux regarder le chat pour te donner des idées. Pouvez-vous faire plus de critiques rétro? Bah, on a très envie, mais après, c'est pas évident, il nous faut le temps. On Il avait nous faut des commencé films les Harry qui Potter. existent dans le passé. Et on avait commencé les Harry Potter, alors visiblement on a arrêté. On pourrait peut-être les reprendre. On a d'autres trucs. On Il y avait a eu pensé à des The Dark questions Knight. sur le chat qui demandaient est-ce qu'on pourrait pas faire également les Goonies ou des choses plus anciennes. Peut-être. Mais en fait, les critiques rétro, c'est juste parce qu'on a un coup de cœur du moment, on a envie d'en parler. C'est pas très organisé. C'est vraiment plus à l'envie. Et alors la question de Oupi. Est-ce que du coup, quand un jeu est adapté au cinéma, vous arrivez à vous détacher du jeu pour juste critiquer le film? Est-ce que des jeux adaptés au cinéma, on arrive à se détacher du jeu pour regarder le film? Est-ce que tu nous parles de Tomb Raider là? Par exemple, nous dit-il. Bah, en fait, le truc, c'est que ça me dérange pas tant que ça parce qu'au final, il y a beaucoup de films dont j'ai trouvé qu'ils s'étaient gamifiés. En fait, le premier film qui m'avait donné vraiment l'impression qu'il y avait certains films qui étaient devenus des jeux vidéo sans gameplay, c'était un James Bond qui s'appelait Demain ne meurt jamais, avant que ta femme repart, sinon meurt demain. Et le truc, c'est que Celui avec Terry Hatcher. en fait, ouais, exactement. Et en fait, si tu regardes le film commence, c'est genre il y a une course de voiture, ils shootent des tanks et on a presque l'impression que tu sais que c'est vraiment un jeu à hyper rétro avec une voiture qui fait pu comme ça et qui descend les sprites en face. Ensuite, ils se tapent le boss. Ensuite, on passe en mode FPS. Puis, on a une phase de gameplay action. Et il y a vraiment des films où tu as l'impression que tu es juste en train de te taper un jeu vidéo un peu à la Evoland, où il passe d'un gameplay à l'autre. Et donc, en gros, si le cinéma se permet de faire du jeu vidéo, pourquoi le jeu vidéo se permettrait pas de faire du cinéma?
la seule vraie problématique, c'est qu'est-ce qui apporte quelque chose de plus. Je suis pas allé voir le Tomb Raider parce que j'avais l'impression que le film était une copie conforme du jeu. Et là, pour le coup, comme ça apportait rien, bof. Non, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, et un autre Warcraft, film, par exemple. Un autre Pour en film. prendre un qui te parle. J'ai pas du tout. Enfin, si, non, moi, pour répondre clairement à la question, non, je me détache Non, complètement si, de. pour répondre. Un film-jeu, pour moi, c'est pas la même chose, même si c'est une adaptation. Un film qui m'a plutôt fait penser à un jeu vidéo, c'est Ready Player One. Voilà. Je vois pas pourquoi. Hmm. Il y a Nathan Gouzien qui nous dit, et pour finir, la réponse à la première question du live, c'était 257 millions, c'est une fin parfaite. Ouah, c'est vraiment C'est génial. vraiment Bravo une fin Nathan Gouzien, parfaite tu es pour un ce peu live. notre héros. Si vous pouvez me rappeler le score du match, Il y a ça serait Studio formidable. France Amp Visual TV qui nous dit, est-ce que Rampage, quelqu'un l'a vu? Oui, et la vidéo sort demain ou après-demain. Voilà. On a déjà fait la critique Ouais. tout à l'heure. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas, ceux qui regardent en VOD, le petit pouce vers le haut, c'est super important. Le partage, car c'est... C'est la vie. Un énorme merci du fond du cœur à tous les gens qui sont apparus sur la chaîne, là, qui regardent ce live qui est vraiment plus que familial. Ça nous aide en fait. On ne pourrait pas avoir un Caire qui fait autant de routes, mettre autant de choses en place pour réussir à se voir malgré notre relation à distance, s'il n'y avait pas Cult & Click. Et donc, comme c'est aussi grâce à vous, merci. Ouais, merci à tous. Et merci aussi à ceux qu'on ne voit pas qui sont dans l'ombre. Dans l'ombre, j'ai envie de dire, allez, on est les stars, c'est notre chaîne. Dans l'ombre des géants. Bon, il y a Oupi qui est parti pour te mettre un nion. Des bisous, ciao, ciao. Ciao.